C'est une figure du bénévolat à Colmar. Marguerite Rodenstein a consacré sa vie aux autres, d'abord au sein de l'association Espoir, puis elle s'est investie auprès des détenus de la prison. Depuis plus de 20 ans, elle anime avec eux des ateliers d'écriture. Nadine Lee, Bernard Stemmer. À son arrivée, les portes s'ouvrent facilement. Et elles sont nombreuses à franchir. Marguerite Rodenstein les a comptées. 13 au total, avant d'atteindre la salle d'école de la prison. Bon, là, il y a Robert. Il est déjà sorti. Déjà sorti, alors c'est bien. Marguerite sait qu'elle est attendue avec impatience. Il y a 20 ans, elle a créé pour les détenus un atelier d'écriture. Un moment à ne pas rater pour tous les habitués. Robert. Bonjour Marguerite. Vincent. C'est vraiment un moment de liberté, un moment de bonheur. Marguerite, c'est notre soleil. Dès qu'elle arrive, c'est fantastique, quoi. Une escapade inestimable qui débute par de la lecture, celle des textes écrits par les détenus la semaine précédente. Tout s'écroule, fin du cauchemar ou du rêve. Revolver pointé partout, ça crie police, police, police. Bravo, super. Je crois que Robert a encore un autre écrit. Je reste dans la nuit, prisonnier de mes cauchemars. Pourtant, un jour peut-être, je sortirai. Pendant de longues minutes, les trajectoires de chacun s'entrecroisent. Des mots de désespoir côtoient des souvenirs heureux. Si je n'avais jamais rencontré cette femme formidable, je n'aurais jamais eu ces 3 enfants pour qui mon amour est toujours aussi profond et auxquels je peux enfin leur dire le mot « je t'aime ». Merci, Michael. Très bien. Ça permet en fait vraiment de s'évader pendant 1 heure ou 2, on a l'impression d'être ailleurs. Des moments en fait, où on se sent autre que détenu, quoi. Alors, une fois de plus, vous avez remarqué que je n'ai pas dit à chaque écrit « c'est bien, c'est pas bien ». Aucun jugement de valeur par rapport aux écrits. Et vous avez bien vu que chacun des écrits, il est beau, puisque c'est votre écrit, il vous appartient. Pas de critique, pas d'évaluation, c'est la seule règle. Marguerite ne juge ni les écrits, ni les hommes. Je ne sais pas pourquoi les personnes sont là, et je ne veux pas le savoir. D'ailleurs, pour moi, ça ne changerait rien du tout. Même pour certains, je le sais, ça ne change rien à la personne. Je rencontre des êtres humains, et c'est de loin suffisant. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de faire un premier jet, donc par rapport à tout ça. Vous pouvez vous servir de tous ces mots. La bienveillance de Marguerite libère la parole et les mots, sans aucun frein. Qu'importe les règles de grammaire ou d'orthographe, même celui qui ne sait pas écrire peut participer en dictant son histoire à un camarade. Il n'y a rien qui marche, alors les bus et tout s'est arrêté. La vie s'est arrêtée. Au cœur de cet atelier, tout semble facile. Les pages se remplissent, le passé et le présent se racontent, sans gêne ni pudeur. Il peut se passer tellement de choses en prison, je veux dire, on a des émotions totalement contradictoires, on peut passer de la joie, on peut passer à la peine tout de suite après, donc en fait on a beaucoup de choses à écrire ici. Je peux amener des choses tout à fait personnelles. Par exemple, la maltraitance, c'est quelque chose de très difficile à en parler. Et justement, c'est ça qui est bien avec Marguerite, c'est qu'elle permet de nous exprimer sur des choses qui sont parfois refoulées au fond de nous-mêmes. 2 heures pour alléger son fardeau, puis il faut partir. Au revoir, madame. Voilà. À demain. Marguerite. Marguerite. À demain. Au revoir, Vincent, à demain. Robert, à demain. Oui. En apparence, Marguerite quitte la prison comme elle est venue, sourire aux lèvres. En réalité, elle repart plus forte qu'à l'arrivée. L'impression d'être rechargée en énergie. Alors c'est ridicule de dire ça, et pourtant c'est vrai. Jusqu'à la prochaine fois. Oui. Merci beaucoup. À demain. Oui.